Agir durablement, le programme d'engagement des collaborateurs de Saint-Gobain en France, est à la fois le reflet de volontés individuelles et collectives, d'initiatives locales et nationales. Toutes convergent vers un objectif commun, agir durablement dans le cadre de notre travail. Ce programme est pensé autour de 4 piliers: projet durable, mobilité verte, rénovation énergétique et diversité et inclusion. Parce que l'implication de l'ensemble des collaborateurs du groupe sera déterminante pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050, ce projet offre à chacun d'entre eux la possibilité d'agir concrètement et localement en portant un projet. Ici, à Nîmes, découvrons le projet soutenu par la commission Agir durablement. Le responsable service technique avait des projets en tête. Mon rôle, ça a été de faire connaître Agir durablement auprès de l'usine. Et nous avons monté ensemble le dossier que nous avons soumis et qui a été accepté. Le projet est né dans la démarche de réduction de déchets, de produits finis et la réduction donc, des déchets d'eau de lavage, de process et de contrôle qualité. L'ensemble du projet nous a permis de faire des économies de coûts, des économies d'eau, mais également de réduire de 50% nos déchets par an. La prochaine étape serait de déployer l'utilisation de cette eau d'appoint dans d'autres fabrications. Pour atteindre la neutralité carbone, une évolution des solutions de mobilité est indispensable. Rejoignons Xavier, magasiné à l'agence Point P, Le Havre, et fier locataire d'un vélo Zenride. J'ai souhaité bénéficier de l'offre Zenride parce que ça répondait à plusieurs exigences, à la fois écologiques, ça permet de désengorger les villes du trafic routier, ça permet de moins polluer, ça permet de faire des économies également au prix de l'énergie aujourd'hui, et ça permet de se détendre en sortant du boulot, ça change les idées, on fait un petit peu de sport. Et c'est mes enfants également qui m'ont poussé, on dit qu'il fallait changer d'époque. Donc le contrat de location comprend le vélo, un casque, un cadenas et un service d'entretien et d'assistance également. C'est un projet dans l'air du temps. Aujourd'hui, il faut changer nos habitudes. Agir durablement, c'est aussi se mobiliser en faveur de la rénovation énergétique. Saint-Gobain s'y engage grâce à plusieurs types d'actions. Dons de matériaux, soutien ponctuel en cas de catastrophe et soutien aux associations par le mécénat de compétences. À la Cité audacieuse à Paris, rencontrons la Fondation des femmes qui a bénéficié de dons de matériaux et de mécénat de compétences de la part de Barbara et de son équipe. Ici, c'était une ancienne école, donc il a fallu rénover, réinventer le lieu aussi pour qu'il réponde aux besoins des associations et puis à ce qu'on voulait en faire. Pour ça, on a pu bénéficier notamment du soutien financier de la Fondation Saint-Gobain. Et puis, on a aussi vécu un moment très fédérateur qui était un chantier participatif de peinture. J'ai eu l'occasion de soutenir la Fondation des femmes à travers 2 actions. La première, donc, il fallait venir repeindre cette ancienne école primaire afin d'en faire un lieu dédié au rayonnement des droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes. La seconde, c'était le défrichage d'un jardin, d'une maison qui allait accueillir des femmes qui étaient en danger dans leur pays d'origine du fait de leur orientation sexuelle. À l'avenir, j'aimerais beaucoup pouvoir me réengager auprès d'associations, tout simplement parce que ça contribue à rendre un monde meilleur. Dernier pilier du programme. S'engager pour la diversité et l'inclusion, c'est avancer collectivement pour faire de nos différences un creuset commun dans lequel chacun peut exprimer son plein potentiel. Nathalie, manager diversité et inclusion chez HPS, est également animatrice de Fresques de la diversité. Elle nous partage son expérience. Nous sommes une dizaine à être formés aujourd'hui, parce que d'autres formations sont à venir, à la Fresque de la diversité. C'est un atelier qui dure 3 heures et on alterne entre les cartes que l'on va positionner sur une table pour en faire une histoire. Et entre chaque lot de cartes, on propose un jeu, une lecture de texte pour échanger justement sur ces différents critères de discrimination. L'ambition, c'est de pouvoir vraiment avoir différents référents diversité et inclusion dans chaque entreprise Saint-Gobain et de pouvoir après proposer des actions qui seraient déployées au sein de chaque entreprise.